Dans ce segment, nous allons parler de la conduite d'un grand train routier. Plus particulièrement, nous parlerons de l'ajustement des rétroviseurs, la conduite sur une autoroute ainsi que la gestion des entrées et sorties d'autoroute, la conduite en terrain montagneux et aussi l'exécution des virages aux intersections. La première étape de la conduite d'un train routier est l'ajustement des rétroviseurs. On devrait ajuster les grands rétroviseurs convexes de façon à voir aussi loin que possible en arrière du train routier. De plus, les rétroviseurs convexes de chaque côté devraient être ajustés avec un angle aussi large que possible. Et aussi, avec un camion muni d'un compartiment couchette comme celui-ci, on devrait ajuster les rétroviseurs à l'avant, sur le capot, de façon justement du côté droit à bien couvrir l'angle lors du virage. Par la suite, le conducteur devra s'assurer de l'alignement des semi-remorques par rapport au tracteur. Aucune d'entre elles ne devrait se déplacer ni d'un côté ni de l'autre lorsque le train routier circule en ligne droite. Un camion semi-remorque standard a besoin de 4 voies pour faire un virage aux intersections. Quand on parle d'une voie, on parle d'environ 2,60 mètres. C'est la largeur d'un camion en tant que tel. Donc, ce camion aura besoin de 4 voies. Si on parle d'un train routier de type A, le train routier de type A, lui, aura besoin de 5 voies pour effectuer le virage. Et si on parle d'un type B, celui-ci aura besoin de 6 voies pour effectuer le même virage. Donc, c'est très important de planifier son virage avant d'y arriver. Le but, c'est d'être capable de faire la manœuvre, d'exécuter le virage sans risque aux intersections. Un conducteur de grand train routier qui doit effectuer un virage à gauche ou à droite devra planifier sa manœuvre plus à l'avance qu'avec un équipement standard. De plus, il devra actionner les clignotants afin d'informer les usagers de la route de son intention. Un train routier nécessite souvent une position hors norme dans les voies de circulation. Le conducteur devra anticiper l'intersection, calculer combien de voies sont disponibles de l'autre côté afin de savoir où il doit se positionner pour effectuer son virage. Il ne faut pas oublier qu'on n'a aucune priorité avec un train routier. On utilise souvent des voies qui ne sont pas les nôtres. On va beaucoup plus lentement que les autres véhicules en tant que tels. Donc, on respecte la priorité des autres usagers de la route. Si vous avez des problèmes lors de l'exécution d'un virage, exemple, vous causez un embouteillage, il y a un accident, un accrochage, la SAAC devra être avisée dans les 2 jours. Donc, anticipez, planifiez chaque intersection. Il ne faut pas se mettre dans une situation problématique. Il peut arriver que vous soyez dans l'obligation de vous immobiliser à un poste de contrôle. Lorsque vous embarquez sur la pesée, utilisez la procédure standard. Pesez l'équipement d'en avant, tracteur semi-remorque. Attendez le feu vert. Par la suite, n'oubliez pas, vous avez un diabolo et une deuxième semi-remorque. Embarquez-la sur la plaque. Partez pas trop vite. Le contrôleur pourrait vouloir vérifier, exemple, l'état mécanique, l'attelage du diabolo, les chaînes de sécurité, l'équipement finalement. N'oubliez pas, la remorque la plus lourde doit être à l'avant, sauf si la variation est inférieure à 10 % de la masse. Une fois que vous aurez le feu vert, allez-y. À cause du poids hors norme du train routier, il peut arriver que l'on soit en dessous de la vitesse prescrite, c'est-à-dire 60 km/h, soit parce qu'on embarque sur une autoroute ou même que l'on monte une pente raide. Donc, à ce moment,
N'oubliez pas, actionner les clignotants d'urgence. Au Québec, la réglementation, le permis spécial de circulation d'un grand train routier, nous oblige à respecter une vitesse de 90 km/h maximum sur l'autoroute. De plus, on doit suivre les véhicules qui nous précèdent à une distance minimum de 150 mètres. Donc, c'est important de le respecter. N'oubliez pas de surveiller constamment vos rétroviseurs, surtout dans les courbes, parce que la remorque pourrait peut-être déporter d'un bord ou de l'autre. Donc, gardez-la dans sa voie. Prenez garde aux pentes descendantes. Le permis spécial de circulation d'un grand train routier nous autorise à avoir une masse nette de 67 500 kg. La gravité fait en sorte de nous pousser dans la pente. Donc, soyez prudents, anticipez. Si vous devez changer de voie, prévoyez-le à l'avance. Actionnez les clignotants plus tôt. Surveillez les rétroviseurs. Surtout, faites attention à la longueur de l'équipement. C'est des fois plus difficile d'évaluer la distance ou même la vitesse des autres usagers de la route. Attention aux zones de construction. Ralentissez sous la limite. Attention à votre positionnement dans la voie de circulation. Souvent, les voies sont plus étroites. Le train routier prend plus d'espace à cause de sa longueur. Donc, soyez prudents, sinon, ça pourrait vous causer de gros problèmes. À l'approche d'une sortie d'autoroute, ralentissez à l'avance, actionnez les clignotants, descendre votre vitesse sous la limite prescrite dans la courbe. Par la suite, assurez-vous d'être bien dans la voie, ne vous faites pas pousser par les semi-remorques et n'oubliez pas d'anticiper votre virage, votre prochain virage. En conclusion, pour conduire un grand train routier, vous devez avoir un minimum de 5 années d'expérience au volant d'un équipement standard. Ceci vous permettra d'anticiper les différentes situations que vous devrez vivre sur la route au volant d'un grand train routier. Lorsque vous serez à la conduite d'un grand train routier, portez une attention particulière. Appliquez les techniques en conduite préventive, prévoyez tout à l'avance. Finalement, soyez prudents et attention à la deuxième remorque.